C'est si cher que tu y crois. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la terre rajouté la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unique dans la foi nouvelle, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la bonne fraternité. La patrie de la bonne fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent en ce 29 avril 2025. Merci de nous faire confiance et merci de participer au festin intellectuel de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets. Nous allons parler rapidement et laisser la parole aux uns aux autres afin de pouvoir vaquer à nos occupations quotidiennes. Le premier sujet, c'est l'infodrome.com qui nous rapporte la dite information. Et l'infodrome nous dit que le 26 avril 2025, Soroguium a débloqué 5 millions pour soutenir les enseignants sanctionnés. Et voici le message qui est dit. Le GPS, fidèle à sa philosophie de solidarité, met dès à présent à la disposition des syndicats une contribution initiale de 5 millions de francs CFA en faveur des enseignants dont les salaires ont été ponctionnés. Dans la même veine, Génération et Peuple solidaire fustige l'incarcération prolongée de Ghislain Dugarry-Assis, membre du bureau national du mouvement des enseignants dans la dynamique de la dignité. Et donc, ce que l'article vous prouve, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Mais peut-être que, moi en tout cas, j'ai l'impression que souvent, quand on dit certaines choses, nos militants doutent de nous. C'est l'impression que j'ai. Et donc, les gens ont cette habitude de voir pour croire. Mais là, vous vous trompez gravement. C'est que le jour où vous allez voir le complot contre le pays, là, c'est que c'est déjà trop tard. Ceux qui souhaitent voir le malheur qui est planifié contre le pays, et puis dire oui, oui, c'est vrai, moi-même j'ai vu là. C'est comme le jour que tu vas te voir sur une zone de guerre. C'est par un souci d'honnêteté que nous vous avertissons sur beaucoup de choses et on vous donne des détails pour vous dire faites attention. On vous avait beaucoup averti pour vous dire derrière la grève des enseignants qui s'est tenue tout récemment entre le 3, le 4, le 7, le 8, le 9 et le 10 avril 2025, faites beaucoup attention. Ce n'est pas simplement une grève, mais il y a plus qu'une grève là-dedans. Il y a un mouvement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire qui est dedans. Et après, quand les différents chefs des syndicats ont été interpellés et que M. Ghislain Dugarry-Assis a été pris et condamné à 2 ans, je suis sorti pour vous dire, ce n'est pas pour rien qu'il a été condamné. Ils savent dans quoi ils sont. Et j'ai aussi dit que, une fois partis à la gendarmerie, lorsqu'ils ont présenté ce que faisait Ghislain Dugarry-Assis, il a été demandé si les autres qui étaient des chefs des syndicats, des enseignants, étaient au courant de ce qu'il faisait ou bien dans ce qu'il était. Ils ont dit non. Et donc, chers parents, faites beaucoup attention. Voilà ça maintenant. Le 26 avril 2025, Soroguium vient même lui-même vous dire que, en tout cas,
c'était lui, Tidjam Thiam et Laurent Gbagbo qui étaient derrière ces grèves. Et ce qui le prouve, une action parle mieux que 1000 mots. Lui, il a quel intérêt à donner 5 millions aux enseignants dont les salaires ont été ponctionnés si son acte n'était pas un acte qui était téléguidé pour atteindre un objectif? En réalité, c'est qu'ils avaient décidé dans le noir, vu que réellement le gouvernement a ponctionné les salaires comme il a été dit, mais il a obligé de jouer sa partition, de respecter sa parole. Et c'est pour Soroguium qu'on a vu. Mais Laurent Gbagbo, avec le PDCI, ont fait la même chose. Ils ont donné de l'argent. En tout cas, je ne dirais pas à tous les enseignants dont les salaires étaient ponctionnés, mais en tout cas, à tous ceux qui sont des membres des bureaux ou bien des syndicats des enseignants, en tout cas, ils ont reçu de l'argent. Et tous ceux qui sont un peu des têtes fortes, ils ont reçu de l'argent. Et c'est ça qui est devenu la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on va sacrifier l'école. Après tout le mal que Laurent Gbagbo a fait à l'école, aujourd'hui, ce sont les sbires de Laurent Gbagbo, ceux avec qui il a détruit profondément l'école. À défaut d'avoir aujourd'hui la FESI, il paye donc des enseignants pour saboter l'éducation de vos et de nos enfants. Comme ils n'ont plus la FESI pour violenter les gens, leur nouvelle stratégie, sous prétexte qu'il y a des grèves, ils mettent de l'argent ensemble, ils payent des enseignants pour que ceux-ci aillent en grève. Mais c'est totalement normal. Ce que tu ne gagnes pas en une journée, si quelqu'un vient te donner ça, en te disant, il faut m'aider à atteindre mes objectifs politiques. Mais les esprits faibles tombent dans le jeu. Et donc, c'est une nouvelle méthode avec laquelle le gouvernement et les Ivoiriens vont devoir compter et trouver des solutions contre cette sale attitude. Parce que payer des enseignants pour leur dire d'aller en grève, pour priver les apprenants de leurs droits, alors que les parents qui n'ont pas assez de moyens ont déjà sacrifié le peu qu'ils ont pour scolariser les enfants, il faut être vraiment dans l'inconscience la plus totale. Mais c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est que hier, lundi 28 avril 2025, entre 19h30 et 20h30, plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la fonction publique, la ministre de l'Éducation nationale, se sont réunis à Abidjan avec les syndicats qui ont signé la trêve sociale 2022-2027. En fait, ce que les gens n'aiment pas dire là, toutes les augmentations des salaires avec tous les avantages qui ont été donnés aux enseignants là, il y a une trêve. Une trêve, ça veut dire vous ne devez pas faire de bruit ou bien perturber les années scolaires de 2022 jusqu'à 2027. Les enseignants ont signé ça avec le gouvernement. En contrepartie, le gouvernement leur a ouvert un cadre. Si vous voulez discuter ou même vous avez des problèmes entre 2022 et 2027, venez nous voir, voilà les cadres de discussion. Mais avant d'en arriver à cette trêve sociale, on va augmenter les salaires, on va augmenter les primes de logement, on va augmenter l'argent qu'on donne à vos enfants, on va augmenter l'argent qu'on vous donne comme salaire. On va augmenter votre prime de transport. Le gouvernement a fait tout ça sans qu'il y ait de pression sur lui. Et le gouvernement a dit, à partir du moment où on a augmenté vos salaires, à partir du moment où on a augmenté vos primes de transport, à partir du moment où on a augmenté l'argent qu'on donne à vos enfants chaque fin de mois, à partir du moment où on vous a fait toutes ces faveurs-là, ce qu'on vous demande, acceptez qu'entre 2022 et 2025, vous n'allez pas faire de grève sauvage. Et si, d'aventure, il était nécessaire que vous alliez en grève, voilà les cadres des discussions qui sont là. Posez les problèmes. On va, avec sérénité, discuter pour trouver des solutions. C'est justement cette trêve-là que exploitent maintenant les opposants. Parce qu'ils avaient tellement misé sur la FESI. Ils avaient tellement misé sur la violence que la FESI dissoute, ça a mélangé tous leurs plans.
Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voici la preuve en face de vous. Ceux qui souhaitent voir avant de croire, voilà la preuve en face de vous. Ils vont payer les enseignants et ils leur disent, allez gréver, même s'il n'y a pas de raison. Ne respectez pas la trêve sociale. C'est que le gouvernement vous a donné là, prime de transport, tout, toutes les indemnités, augmentation des salaires là, dites on s'en fout. Ce que nous on veut maintenant là, c'est que le gouvernement n'a qu'à nous donner bonus. Bonus là c'est prime. Ça veut dire, on a travaillé, on n'a pas travaillé. Nous on demande, ils n'ont qu'à nous donner l'argent. Et en plus de tout ça, le gouvernement a dit, je vous donne un 13e mois. Ça veut dire l'année là, j'ajoute un mois de plus pour vous donner. Tout ça là, ça ne s'est pas fait avec des menaces. Mais tout ce qu'on vous demande, allez enseigner les enfants et ne soyez pas ceux par qui le désordre va rentrer dans le pays. Mais les enseignants viennent de montrer que les parents d'élèves ne doivent plus leur faire confiance. Les enseignants viennent de démontrer que eux, ils sont corruptibles. Ils viennent de dévoyer le peu de respect que les uns les autres pouvaient les accorder. Et c'est simplement triste. Et avec ce comportement-là, c'est eux qui demandent qu'on leur donne un bonus. Mais le 13e mois qu'on vous donne là, c'est déjà une prime, c'est déjà un bonus. Il y a quel gouvernement qui a fait tout ça pour vous? On vous donne 13e mois. On vous donne prime de transport. On vous donne des indemnités pour vos enfants. Vos salaires ont été augmentés. Et bien d'autres choses. Mais après un certain temps, est-ce que le gouvernement ne devrait pas lui-même s'arrêter pour dire aux enseignants que quelque part trop c'est trop? Parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et la Côte d'Ivoire doit bien évoluer. Et donc hier soir, ils se sont réunis entre 19h30 et 20h30 avec la ministre de l'Éducation nationale, avec le ministre de la fonction publique, ces syndicats-là, et ils sont venus poser le problème de leurs amis. Ils disent, que eux demandent pardon, que leurs salaires qui ont été ponctionnés là, que le gouvernement n'a qu'à regarder Dieu, et puis le gouvernement n'a qu'à avoir pitié d'eux pour leur donner ça. Et c'est là qu'on voit qu'ils deviennent maintenant des bandits. Ils ne savaient pas qu'on sait que Soro Guillaume leur a donné l'argent. Avant de parler là, je vous ai dit que Soro Guillaume a payé les 4, 7, les 3, 4, 7, 8, 9, 10 là, avril là, il a payé pour ça déjà. Soro Guillaume, pour qui vous avez grévé. Chaka Djan pour qui vous avez grévé. Babo pour qui vous avez grévé là. Ils vous ont payé. J'ai déjà donné la preuve de 1. Les autres ont payé pour eux avant. Mais ça devient donc quoi? Ça, c'est quoi ce comportement-là? Et en plus de ça, ils disent que le bandit, le brigand, le déstabilisateur Ghislain Assis, qui a été régulièrement condamné le 8 avril 2025 à 2 ans de prison ferme, parce qu'il était carrément dans la déstabilisation, ils disent qu'ils sont venus demander pardon, qu'on n'a qu'à libérer ce dernier. Quand ils ont fini de parler, les membres du gouvernement leur ont dit, vous n'êtes pas des enfants. Regardez vos âges là. Même si vous êtes des inconscients, ayez honte. La trêve qu'on a signée là, si vous n'êtes pas capable de respecter là, personne ne vous avait obligé à le signer, à la signer pendant cette trêve là. Quand on s'inscrit dans le cadre d'un dialogue social là, on se met dans les dispositions de respecter sa part. Et ça fait que ça devient de la crédibilité. Et le gouvernement leur a dit ce qui est mieux pour eux là. Et donc à s'arranger les jours qu'ils ont ratés là. Les jours qu'ils ont ratés là, le 3, 4, 7, 8, 9 et 10 là,
Ils n'ont qu'à rattraper ça dans l'année scolaire 2024-2025. Le gouvernement aussi dit que la demande de lever des sanctions financières, là, qu'il se pourrait qu'ils acceptent, mais que voici les conditions. Le gouvernement leur a donné les conditions. Et en ce qui concerne le bandit, le déstabilisateur Ghislain Assy, les autorités ont rappelé aux syndicats d'enseignants que la justice demeure la justice. Et qu'eux ne peuvent pas jouer le rôle de la justice à la place de la justice. Ça, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il faut que le gouvernement sorte les griffes contre ces enseignants-là pour leur montrer que trop, c'est trop. Le deuxième sujet, c'est AIP.ci. Ça veut dire Association Ivoirienne de la Presse.ci. Ils ont un service spécial qui est là-bas. On appelle ça fact-checking. En français, vérification des faits. Eux, ils sont spécialisés dans vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Il y a une vidéo qui est diffusée depuis le 23 avril 2025 sur TikTok. La vidéo TikTok a été publiée par quelqu'un sur un compte Daoudi @hero alias goldfish67gmail.com. Daoudi @hero là. Son compte Gmail c'est Godfis GODEFILS 67 gmail.com. Il y a au moins 21 000 personnes qui le suivent comme des abonnés. Et c'est sur sa page TikTok qu'il nous rapporte des violences et des affrontements extrêmement violents entre les partisans de Tidiane Thiam et ceux du président Alassane Ouattara. Et voici ce qu'il dit. Les tensions montent entre les partisans de Thiam et Ado. Un policier tué en voulant séparer les deux parties. Tu vois la vie, Ado? Il est temps que tu laisses la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Pour appuyer ses propos, le compte a aussi diffusé une vidéo d'une ancienne interview du président Alassane Ouattara montée sur un fond musical d'origine étrangère, accompagnée de deux images anciennes retouchées et superposées montrant des forces de l'ordre lourdement armées face à des manifestants autour d'un pneu en flammes. Cette publication a enregistré une forte interaction numérique, comptabilisant 1620 mentions j'aime, 74 partages, 28 commentaires et 131 ajouts en favoris. Et donc, pour expliquer simplement, il y a quelqu'un sur TikTok qui se fait appeler Daoudi @hero. C'est lui qui a mis une publication le 23 avril. Il dit c'est gâté en Côte d'Ivoire. Il y a un policier qui vient d'être tué parce que les partisans de Tidiane Thiam et puis d'Alassane Ouattara étaient en train de faire palabre. Et en même temps, le policier qui voulait les séparer là, ils l'ont tué. Et il profite pour dire à Ado, tu vois, ta vie, tu dois démissionner. Tu dois laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et pour mieux faire entendre sa cause, il a ajouté des vidéos dessus avec des musiques étrangères pour montrer la réalité à tout le monde.
Il y a des gens qui ont aimé. Il a eu 1620 j'aime, 74 partages, 28 commentaires, et puis il y a 131 personnes qui se sont rendues en favoris. Mais leur objectif, c'était quoi? C'était de démontrer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée. Et que les factions, les différents groupes, ils ont les couteaux entre les dents. Et que c'est fini. Ce sont des sentiments d'hostilité, des sentiments de violence vis-à-vis du président ivoirien aujourd'hui qui sont à la une. Chose intéressante, quand AIP.ci mène une vérification, il s'avère que tout ce qui a été dit est faux. Les images qui ont été diffusées, ce sont des anciennes images des manifestations du 24 avril. Pardon, des anciennes images des manifestations du 24 avril 2025. Mais il n'y avait pas eu les incidents qu'ils incluaient pour dire que les policiers se sont interposés, qu'un policier a perdu la vie. Non. Parce que ni la police, ni aucune structure ne confirme la mort d'un policier. Il s'agit simplement d'une manipulation. Mais pour authentifier la vidéo et les images qu'ils ont publiées, AIP a repris les mêmes captures d'écran et ils ont utilisé Google Lens. Google, comme vous le savez, L-E-N-S et TinEye pour retracer leurs origines. Sur Google que vous voyez, chaque fois je vous dis, tapez sur Google. Là. Il y a des fonctions secrètes dans Google. Si je prends la photo de quelqu'un, il y a une partie de Google, je mets dedans là. Je peux voir le jour où la photo a été prise, où la photo a été prise, j'ai toutes ces informations. C'est ça Google a pris, ils ont mis dedans. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient voir quand ces images ont été véritablement prises pour la première fois. Parce que grâce aux satellites et grâce aujourd'hui aux outils d'information, tout ce qui est fait est enregistré quelque part. Et là, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quand ils ont remis les photos dans Google Lens et puis TinEye, ils découvrent qu'en réalité, la photo des forces de l'ordre provient d'une intervention datant du 13 février 2025, confirmée par plusieurs articles de presse. Celle des manifestations est issue des événements de Yamoussoukro en octobre 2020. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé plusieurs photos de différents événements. Il y avait des photos du 13 février 2025, mais il y avait aussi des photos prises à Yamoussoukro en octobre 2020. Tout ça, c'est ce qu'ils ont mis ensemble pour faire de la manipulation. Quant à la vidéo de l'interview du président Alassane Ouattara, elle date du 18 avril 2024 et publiée sur Facebook par une internaute sous l'identité de Laetitia Gbagbo. La vidéo qu'ils ont fabriquée là, en réalité, c'est que je suis en train de vous dire, les officines du PDCI et du PPACI, on est en train de constater qu'ils sont en train de joindre leurs forces pour essayer de désinformer davantage les Ivoiriens. Avant, le PDCI faisait pour lui à part, le PPACI faisait pour lui à part. Mais nous aussi, nous essayons toujours d'analyser, de comprendre leur mode opératoire et on voit tous les changements. Maintenant, ils sont en train de mettre leurs forces ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? Celle qui a publié la vidéo qui a été trafiquée, elle s'appelle Laetitia Gbagbo. En tout cas, c'est son nom sur Facebook. Dans cette vidéo, le président Alassane Ouattara déclare, et je cite, « La démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats aux élections, ça peut également contribuer à des perturbations inutiles. » Ils disent dans la vidéo que le président Alassane Ouattara dit que la démocratie, là, ça peut donner la paix. Mais que dans la démocratie, là, si on n'accepte pas que tout le monde soit candidat, là, que c'est ça qui peut provoquer palabre dans le pays. C'est le président Ouattara lui-même qui dit ça.
Donc quand toi tu vas écouter, si tu ne connais pas, tu vas dire, ah mais pourquoi le président Ouattara lui-même il dit ça? Et puis il a exclu Tidiane Thiam, Blé Goudé, Soro, Gbagbo. Donc Alassane Ouattara là c'est quelqu'un, on ne doit même pas lui faire confiance. Toi-même tu dis quelque chose et puis tu fais le contraire sur le terrain. C'est ça l'objectif de la vidéo. Mais lorsque AIP, fact-checking, reprend la vidéo, à l'analyse, le président Ouattara n'a accordé aucune interview à aucun média pendant ou après les manifestations ou protestations des Protiam le jeudi 24 avril 2025, qui du reste se sont tenues dans l'enceinte du siège du PDCI au plateau, du PDCI et au plateau dans le quartier des affaires. La dernière manifestation des députés du PDCI, où vous avez des députés en face d'eux, c'était à Abidjan, c'était au plateau. La toute dernière manifestation des gens du PDCI, c'est quand une centaine de personnes allaient se réunir au siège là-bas après leur appel qu'ils avaient lancé. Donc ça n'a rien à voir. C'est une vidéo parce que le président Ouattara, vous vous souviendrez que dans ce mois, selon eux, la vidéo a été faite le 24 avril 2025. Mais lorsque vous regardez, le président Ouattara n'a jamais donné d'interview le 24 avril, ou bien avant, ou bien après. C'est encore une vidéo manipulée et qui est sortie carrément de son contexte pour tromper les Ivoiriens. C'est le lieu de vous dire, chers partisans, si j'ai pris le temps pour vous lire cela, faites beaucoup attention. Ceux qui ne sont pas aguerris, ceux qui n'ont pas une bonne maîtrise des outils informatiques, ne croyez pas en tout ce que vous voyez. Mais surtout, ne prenez pas vos informations n'importe où. Il y a beaucoup d'autres preuves qu'on aurait pu donner, mais on va se limiter à ça. La publication virale sur TikTok de Daoudi, @Hero, mêlant d'anciennes images et une vieille interview du président Alassane Ouattara à des événements prétendument survenus le 23 avril 2025, constitue une manipulation flagrante. Il s'agit d'une opération d'intoxication manifeste. C'est simplement pour tromper les gens. C'est simplement pour désinformer les gens. C'est un cas avéré de désinformation visant à manipuler l'opinion publique et à instaurer un climat de psychose. Et tout ça, l'objectif, il est simple. C'est de vous faire peur, de vous dire que tout est gâté, que l'autorité ne maîtrise plus rien dans le pays et que les choses vont très mal se passer pour les Ivoiriens. C'est pour vous faire peur, installer la psychose. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont fait leur travail. Mais malheureusement pour eux, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui et des gens intelligents qui peuvent démontrer le faux et le vrai, comme on vient de le faire. Contrairement à ce qu'affirme le post du TikToker, aucune manifestation du PDCI ne s'est soldée par la mort d'un policier en Côte d'Ivoire à la date du 23 avril 2025. L'AIP a joint les services de communication de la police nationale qui a réfuté cette allégation, faisant croire à la mort d'un policier lors d'une prétendue manifestation entre les partisans de Tidiane Thiam et ceux du président Alassane Ouattara. Donc, la chose la plus simple, c'était de demander comment un policier peut avoir été décédé. La police n'est pas au courant, la manifestation n'a jamais existé et la famille n'a jamais fait cas de la disparition de ce policier. On sait tous que c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Dans un contexte préélectoral, il est plus que jamais crucial de vérifier l'origine et l'authenticité des contenus diffusés en ligne avant de les relayer. La responsabilité de chacun est engagée. L'un des objectifs pour lesquels j'ai lu cet article-là, c'est de dire encore à nos militants, ne publiez pas n'importe quoi. Ah non, j'ai lu le président Ouattara. Et si tu publies, on peut te retracer puis t'attraper. Ah oui. On a des systèmes très efficaces aujourd'hui à travers l'ANSI. Tu relais quelque chose qui n'est pas vrai. Il n'y a pas l'argument de l'ignorant pour dire, comme je ne savais pas là, tu vas aller dire comme je ne savais pas là en prison.
Donc, c'est encore le lieu de rappeler à nos militants RDR, RHDP, parce que c'est nous, les militants les plus moutons sur la toile. Nous là, c'est nous les plus moutons. Nous sommes dans une campagne. Au lieu de diffuser les vidéos de vos communicants, c'est toujours vous là qui partez prendre les vidéos des autres. Parce que vous êtes des indignes, parce que vous n'avez pas confiance en vous-même, parce que vous êtes serrés des autres, parce que tant que les autres ne disent pas ce que vous avez envie d'entendre là, vous n'êtes pas à l'aise. Continuez à partager ces vidéos-là. Je ne parle jamais dans le vidéo. Vous qui partagez ces vidéos, ah non, comme moi je suis ignorant là, comme Ouattara a dit que non, il n'a qu'à laisser tout le monde candidat là. Pourquoi maintenant? Il faut partager. Faut pas utiliser ton cerveau pour réfléchir. Hein. Dès qu'on t'envoie là, il faut partager. Un jour là, tu vas te retrouver en prison. Un jour là, tu vas te retrouver dans une situation là, où, en fonction de la gravité de l'acte là, tu vas subir les conséquences de la loi et tu vas te retrouver en prison pour très longtemps. Là-bas, ils vont pas te demander si tu es militant RDA ou RHDPO. On va dire, tu as partagé, non? C'est que tu sais pourquoi tu as partagé. C'est ce pourquoi-là qui t'a amené ici. Donc, vous, les militants RDA, RHDP, qui aimez jouer les ignorants, là, vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Et vous ne savez pas ce qui est mauvais pour vous. C'est vous qui êtes toujours en manque d'émotion. Jusqu'à même, vous êtes chez les opposants, chaque fois en train de partager. De vous à moi, vous avez vu quel opposant partager vos posts? Vous avez vu quel opposant partager les posts des communicants RHDP? Mais vous là aussi, est-ce que c'est parce que vous êtes maudits? Disons-nous les choses en vrai. C'est parce que vous êtes maudits. Donc il y a malédiction sur vous. Tant que vous ne partagez pas les conneries des gens là, vous n'êtes pas à l'aise. Continuez. Non, on vous a averti. Ça fait maintenant la 3e fois que je vous avertis. Parce que je sais ce qui est derrière. Tous ceux qui sont dans ça là, dans les mauvaises nouvelles là, tu es dedans ou tu as relayé où, un jour là, ils vont te prendre. C'est le jour où ils vont te prendre là que tu vas te souvenir de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et ce jour là, ils ne vont pas te demander si tu es militant RDA ou RHDP. Ils vont dire tu as relayé une fausse information, viens assumer aujourd'hui les conséquences. Ne réfléchissez pas, hein. Continuez seulement à partager n'importe quoi. Vous êtes libre de regarder. Mais quand vous-même vous regardez, comment détecter les mauvaises informations? On vous a donné tout. On vous a donné tout. Mais vous continuez dedans. Continuez. Ceux qui font là, vous êtes en train de les aider. On vous dit aujourd'hui, on vous aide, on vous donne tous les arguments. Voilà comment il faut faire pour aider vos propres parents. Leur objectif, c'est de créer la psychose. Leur objectif, c'est de troubler l'ordre public. Leur objectif, c'est de vous amener à douter de vous-même. Mais si vous-même, vous les aidez, en partant regarder leurs vidéos. Ah oui, ce que tu nous as dit là, c'est vrai. Hein? Mais vraiment, quand je suis parti, j'ai réalisé cette chose-là. Est-ce que c'est vrai? C'est ta maman qui est vraie. Si c'est à moi qui pose la question là, c'est ta maman qui est vraie. Parce que si à ce âge-là, toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi-même là. Depuis que tu es sur Internet là, toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi-même là. Et puis tu penses que c'est moi. Tu vas venir, mais j'ai vu la vidéo là. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense ta maman. À un certain moment là, il faut qu'on se respecte. Vous voulez quoi? Vous les militants du RDA, vous voulez quoi? Parce qu'on a dit que vous êtes ignorants, donc là, pour vous là, c'est devenu une bénédiction que de rester éternellement des ignorants, que de vous comporter en ignorant. Vous ne pouvez pas grandir un jour. Vous ne pouvez pas vous respecter un jour. Mais continuez dans ce que vous êtes. Un homme là, ce que tu aimes là, quand tu assumes les conséquences là, tu ne peux pas te plaindre. Mais vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas suffisamment averti. On va terminer avec le 3e sujet. Conflit politique en Côte d'Ivoire. L'opposition est à la recherche de la flamme de révolte populaire. C'est un texte de notre frère Idriss Danyogo et il dit quelque chose que tout le monde sait. Les opposants là, ça veut dire eux tous, à part le RHDP là. Tout ce que vous entendez là, leur objectif c'est comment aujourd'hui mettre le feu en Côte d'Ivoire pour que ça n'a qu'à se gâter pour tout le monde. Il y a beaucoup de militants idiots parmi nous. Et ça là, il faut souvent leur dire leur vrai nom. Pour qu'ils se ressaisissent
ou bien pour qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Et donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas parce que le RHDP est au pouvoir, mais le RHDP est celui qui a le plus besoin de la paix. Mais les opposants, là, supposons que vous finissiez d'atteindre vos objectifs, là, vous aurez aussi besoin de la paix. Mais aujourd'hui, vous, votre bénéfice, c'est de trouver les moyens pour mettre le feu dans le pays. À 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire est animé de toutes parts. Dans 6 mois, on sera aux élections, précisément en date du 25 octobre 2025. Comme tout le monde veut être président, comme tout le monde veut voir son candidat être président, tout le monde est excité. En effet, les leaders des principaux partis d'opposition sont tous confrontés aux décisions de justice qui les empêchent de candidater à la magistrature suprême à venir. Or, il se trouve que les différents présidents des partis politiques de l'opposition, comme Tidiane Thiam, comme Charles Blé Goudé, comme bien d'autres, leur comportement négatif les ont conduits devant la justice. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter les conséquences des mauvaises actions qu'ils ont posées. Et ces mauvaises actions-là ont fait qu'aujourd'hui, des décisions de justice les empêchent de pouvoir être candidats pour devenir président en 2025. A priori, les candidats déclarés à l'élection présidentielle, notamment celui du PDCI, du PPACI, du COJEP, du GPS, sont tous recalés par la justice pour respectivement une enfreinte au code de la nationalité. Dans le cas de Tidiane Thiam, lui, il a violé le code de la nationalité en Côte d'Ivoire, l'article 48. Dans le cas de Laurent Gbagbo, lui, il a fait le braquage de la BCEAO. Dans le cas de Blé Goudé, lui, il a commis des crimes odieux. Il a tué beaucoup d'hommes lors de la crise post-électorale de 2010. Et dans le cas de Soroguium, en 2019, il a tenté de déstabiliser les institutions de la République et aussi, il a volé des biens de la République. Vous vous souvenez de la villa de l'État de Côte d'Ivoire qu'il avait mis sous son nom, dont usurpation des biens sociaux. Il avait volé aussi une villa. Quand on lui a demandé, il dit c'est Gbagbo qui lui a donné. Quand on a demandé à Gbagbo, Gbagbo dit moi je ne lui ai pas donné. C'est là maintenant, il dit non, c'est Soul to Soul qui dit que c'est Gbagbo qui lui a donné. Quand ils ont appelé Soul to Soul dit que non, ils ont créé une fausse société immobilière pour mettre ce bien-là sous le nom de Guillaume Soro. Voilà les raisons qui les ont conduits en face de la justice. Et ces mêmes raisons font qu'aujourd'hui, il ne peut pas être candidat. Malgré ces condamnations, les partis d'opposition sont tous unanimes à croire que ces décisions de justice sont une volonté manifeste du pouvoir d'empêcher les leaders des principaux partis d'opposition de participer à l'élection présidentielle. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont demandé à ces personnes d'être des bandits, des brigands, des réfractaires à la loi. Mais eux, ils disent que même s'ils ont commis des crimes, et même si les faits sont avérés là, que eux, ils s'en foutent, que eux, ils veulent être candidats. Ça s'arrête à ça. Et donc là, il faudrait que la justice s'efface pour eux leur faire plaisir. Cependant, en lieu et place des dispositions judiciaires, l'opposition souhaite un dialogue politique afin de permettre à tous ceux qui désirent de participer à l'élection présidentielle puissent y participer. Non seulement ils veulent violer la décision de justice, mais pour se donner de la crédibilité, ils disent que eux veulent que eux et puis le gouvernement n'ont qu'à s'asseoir. Le gouvernement va prendre le risque et la responsabilité de saboter
le système judiciaire de notre pays. Et eux, ils vont avoir de l'argent pour pouvoir se mettre ensemble pour aller aux élections. Voilà en réalité les deux demandes qu'ils veulent. Donnez-nous de l'argent pour aller aux élections. Mais cet argent qui leur sera donné, ils vont mettre ensemble pour brûler la Côte d'Ivoire. Mais il faut être l'homme le plus bête pour ne pas comprendre le plan des opposants. Vous savez, eux-mêmes, leur propre argent, ils ne peuvent pas prendre ça pour brûler la Côte d'Ivoire. Il faut que le gouvernement s'asseye avec eux et puis ils vont dire, bon, mettez-nous sur la liste. On s'en fout des gens qui sont là à l'école, qui ont fait bac plus 5, bac plus 6 pour sortir juge là. Eux là, c'est des plaisantins. Nous là, quand on fait la politique là, c'est une immunité qui nous permet de faire n'importe quoi. On tue l'enfant des gens. Après, on vient s'asseoir politicien. Et puis on prend des mallettes, on s'en va. Mais vous ne verrez aucun dialogue politique où les politiciens vont s'asseoir pour dire nous les politiciens, c'est nous le mal de la Côte d'Ivoire. Nous les politiciens, signons un pacte pour ne plus faire de violence. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais il faut que le gouvernement accepte de casser les pieds du système judiciaire et de leur donner de l'argent en plus. Eux vont maintenant mettre l'argent là ensemble pour faire le CAP, le CNT version 2005. C'est ça qu'on appelle CAP. Donc vous voyez combien de fois ces opposants se moquent des Ivoiriens. C'est-à-dire prendre moi-même mon argent pour me tuer. Voilà ce qu'ils demandent au gouvernement. Ils ne disent pas que ce que le gouvernement dit est faux. Ils ne disent pas que ce que la justice a dit est vrai et fausse. Ils reconnaissent les faits. Mais ils disent qu'ils s'en foutent. Voilà leur problème. Allons-nous continuer à piétiner les lois que nous nous sommes assignées par des arrangements politiques sans tenir compte de la doctrine de séparation du pouvoir? Et donc là, la question qui est posée, que le président Ouattara veuille ou pas là, il est le président de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas le juge de la Côte d'Ivoire. Mais sur cette question-là, nous sommes plus que fermes. Est-ce que le président va s'amuser à faire un arrangement politique, à quelque niveau que ce soit, pour fragiliser l'un des instruments essentiels du pouvoir? Parce que ce serait défigurer la Côte d'Ivoire pour une bonne fois. Il y a le système judiciaire, il y a le législatif et il y a l'exécutif. Est-ce que pour une opposition, les opposants qui font tout ça là, ils ont quel bon objectif pour les Ivoiriens? C'est-à-dire, supposons même qu'un coup par miracle, on dit bon, tout ce que vous voulez on accepte. Mais ils ont quoi à offrir aux Ivoiriens? Des gens qui vous ont dit qu'eux ne mangent pas goudron. Ce n'est pas à ces gens-là que vous, la population, vous avez demandé de faire goudron. Des gens qui disent que quand eux vont venir là, que le travail macroéconomique fait par le président là, que ce n'est pas ça, eux mangent. Simone l'a dit. Des gens qui vous disent que eux là, tant que le pays est dirigé par des étrangers, des Maliens et des Burkinabés, eux là, ils ne seront pas contents. Ça veut dire, tant qu'eux ne vont pas réinstaller la xénophobie, et puis ceux qui n'ont pas réussi là, à vous faire le génocide là, eux ne vont pas cesser là. Bon, de telles gens, qu'est-ce que vous attendez d'eux? On peut même violer la loi pour quelqu'un qui a des idées bonnes et supérieures. Mais des gens qui ne peuvent rien apporter, des gens qui ne vont rien apporter, et des gens qui ne feront que créer plus de dommages à la République, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques énormes pour violer les lois ou même s'asseoir avec de tels individus? Parce que finalement, c'est la violence qu'ils proposent. Pourquoi ne pas les laisser dans leur illégalité? Quand ils font la violence là, on les mate comme il se doit. Là, comme ça, ils vont comprendre que la nouvelle Côte d'Ivoire va se faire avec des lois et que être politicien là, ce n'est pas une garantie qui vous permet de faire n'importe quoi. Non. Nous devons consolider
respecter nos institutions et nous soumettre à ces décisions, quelles qu'en soient les difficultés rencontrées. Il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Quand vous leur demandez, ces opposants-là, non, c'est le président de la République qui peut mettre fin à ces problèmes-là aujourd'hui. Mais Gbagbo aussi était comme ça hier. Il était l'homme fort. Mais il nous disait que lui n'est pas la justice. Pourquoi lui veut aujourd'hui que les autres violent ce que lui n'a pas pu faire et il a dit qu'il ne fera pas? Dans la vie, il faut être courageux. Ce que tu as dit que tu ne fais pas là, il ne faut pas demander aux autres de le faire pour toi. Un homme, quand tu es vraiment fort là, tu mets des institutions fortes en place. Et c'est sur ça aujourd'hui que nous jugeons le président Ouattara. Il est en train de faire un travail que personne avant lui n'a fait. On a vu Oufo ici dire, face à des cas de corruption absolue, dire non, il ne faut pas regarder dans la bouche du grillard d'arachide. On a vu Bédier ici dire à des fonctionnaires de la Banque mondiale et du FMI que c'est des petits commis et que eux, là, leur objectif, là, c'est de piller l'économie de la Côte d'Ivoire. On a vu le régime de Laurent Gbagbo dire ici, ah, vous volez, oh. Un jour on va vous attraper. Oh. Quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Oh. Ils ont permis toute forme de crime. Mais là où le régime du président Ouattara devient quelque chose de très différent, c'est que nous voulons utiliser la force d'un homme fort, pour créer des institutions fortes. Et le président Ouattara, vraiment, nous souhaitons qu'il appuie sur ce point-là. Nous savons déjà que c'est un homme fort. Parce qu'il arrive à maintenir la paix dans un environnement difficile. Il arrive à atteindre ses objectifs malgré toutes les attaques. Et il allait même au-delà de ce qu'il a prévu. Mais les institutions ne sont pas fortes. Nos institutions-là ne sont pas fortes. Comme lui, Ouattara est un homme fort, là. Là où les Ivoiriens l'attendent aujourd'hui, là. De la même manière, nous, les pauvres, là, nous, on subit la justice, là. On demande que lui, sa force, là, il n'a qu'à faire que aussi les grands là, vont subir aussi la rigueur de la justice. De la manière, certains militants et certains cadres influents du RHDP, RDA ont subi la rigueur de la justice, là. C'est comme ça aussi qu'il faut que ça s'applique aussi pour ces opposants, là. Cependant, les partis d'opposition veulent soumettre l'État à un rapport de force pour imposer leur volonté au reste du peuple. À cet égard, ils sont à la recherche de la flamme de la révolte populaire, à l'élan insurrectionnel, voire séditeur, pour contraindre le gouvernement à un dialogue politique. Donc, comme ils n'arrivent pas à ce dialogue-là, comme ils n'arrivent pas à obtenir cette stratégie de mettre l'État dans une contradiction, ils disent, bon, c'est quoi on va faire maintenant? On va créer la révolte populaire. On va créer une insurrection. C'est là que Gbagbo sort et dit dans 2 semaines. Il va essayer. Là, comme ça, si le gouvernement a peur, ils vont dire non, et venez, on va discuter. Mais lui-même, il a dit qu'il a fait ça là, qu'il n'y a personne qui l'a appelé pour discuter. Après lui, 2 semaines passées, c'est le 26, il va dire, comme ça n'a pas marché. Attendez encore, je vais trouver une nouvelle solution, qu'on va appeler trop, c'est trop. Et 3 jours, mais 2 jours après, c'est le PDCI qui s'est réuni, des poules mouillées, pour essayer de jouer les durs. Maintenant là, on attend le mot d'ordre. Mais c'est le mot d'ordre de qui vous attendez? C'est le mot d'ordre de qui vous attendez? De Tidiane Thiam? Mais qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Si Gbagbo lui-même n'a pas pu lancer le mot d'ordre là, ne comptez pas sur votre poule mouillée qui s'appelle Tidiane Thiam. Et on attend qui va lancer le mot d'ordre. Parce que le mot d'ordre, quand il sera lancé là, c'est dans les rues vous allez être, non? Comme la rue appartient à tous les Ivoiriens là, de la manière vous occupez là, et puis la rue c'est pour nous tous là. C'est comme ça aussi, nous aussi on va venir vous dire, vous prenez une partie de la route, nous aussi on prend une partie de la route, et puis on va se regarder. On ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas sortir. Mais cette volonté d'en découdre avec vous, vous criez, vous dites n'importe quoi dans vos salles. Ça là, c'est comme quelqu'un qui est assis devant sa femme et ses enfants dans son salon. Mais c'est sorti dans la rue là. Vous avez dit, on attend le jour où on veut vous voir. C'est tout. Et donc,
On passe aux menaces, on passe à la surenchère, on passe à toute forme de menace, croyant faire peur à qui? Parce que quand tu parles et puis tu cries là, faut te dire, celui que je vais effrayer là, c'est qui d'abord? Hey! Hey! J'ai dit encore, hey! Celui que tu effraies là, ce sont les militants RDR. Est-ce que vous nous connaissez? On est en train de vous dire quelque chose qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais désobéi au président Ouattara. Le président le sait. Mais depuis des mois, on a dit, cette fois-ci là, on s'en fout du président Alassane Ouattara. Cette fois-ci là, nous on va faire ce qu'on veut. Et ça, Dieu sait notre détermination. Ça veut dire le président Ouattara là, même s'il sort pour dire ne faites pas, on fera. Et ça, ne vous amusez pas avec. On a déjà apprêté tous nos gars. On a déjà mobilisé tout ce qu'il fallait. Et ça ne sera pas bon pour vous. Quel que soit ce que vous allez faire là, ça ne sera pas bon pour vous. Parce que les gens vont dire, donc la Côte d'Ivoire était assise sur un volcan. Et puis on s'amusait à penser que, parce que ça sera tellement brutal, et ça sera tellement violent, que vous allez dire, et ça va rentrer dans les annales du monde, pour dire qu'on ne savait pas qu'il y a des humains qui avaient un tel déferlement de violence en eux. Beaucoup ne parlent pas, beaucoup vous regardent. Mais dans chaque quartier, dans chaque îlot, dans chaque carrefour, nous sommes prêts, nous vous attendons. Et tous nos parents ivoiriens, épris de paix qui sont dans les campements, dans les zones reculées, mettez-vous ensemble. Et dès que vous serez attaqués, réagissez sans limite et réagissez avec débordement. Les états-majors des 10 partis politiques d'opposition sont à pied d'eau pour lancer le mot d'ordre de la révolte populaire sous la coupole d'une marche de contestation et de protestation qui lui confère la loi dans un régime démocratique. Marcher est un droit, mais avant de marcher là, tu demandes une autorisation. Et quand tu as cette autorisation-là, l'État vous encadre. Mais se lever sans autorisation, avec des intentions de sédition, de déstabiliser le pays, de la manière dont vous voulez déstabiliser le pays là, c'est comme ça d'autres aussi veulent voir le pays tranquille. Et ceux-là, eux aussi ils ont le droit de sortir pour dire aussi qu'eux veulent voir le pays tranquille. C'est comme ça on va sortir pour vous contrer. Mais on va vous contrer brutalement et violemment. On ne va pas jouer avec vous. Le jour qu'on entend que même il y a 3 personnes réunies, et puis on les identifie comme des contestataires, on va vous broyer. Si on vous le dit, vous ne serez pas surpris lorsqu'on passera aux actes. De la même manière que vous faites des manifestations sauvages pour troubler l'ordre public, il y a des Ivoiriens suffisamment courageux, jaloux de leur paix, soucieux de leur environnement, qui ne vont pas accepter que vous troubliez leur paix et leur sécurité. Et ils ne vont pas s'asseoir pour vous regarder. Vous parlez, vous criez, comme si les militants du RDR, eux n'ont rien à main. C'est des poupées Barbie qu'on a. Et quand vous allez sortir là, on va commencer à trembler. Il n'y a pas de problème. C'est votre film que vous vous racontez. C'est parce que vous n'êtes pas courageux. Sinon, ceux qui sont courageux ne les parlent pas beaucoup. Vous devez sortir en même temps. Là, ce qui vous gratte là, nous, on va couper cette envie-là et vous allez comprendre. Certes, la marche de contestation est constitutionnelle. En revanche, les partis d'opposition seront-ils en mesure d'endosser les conséquences dommageables contre les institutions? Vous pouvez sortir pour marcher, mais les conséquences là, personne ne doit crier et personne ne doit demander une trêve. L'injustice n'est-elle pas mieux que le désordre qui conduira à une insurrection? Mieux vaut prévenir que guérir. Tout ce qu'on vous dit, c'est en guise d'avertissement.
On n'a plus, le devoir de vous donner des conseils. Mais continuez. Et vous comprenez de quoi il est question. Mesdames et messieurs, nous en avons fini. Vous permettrez que nous puissions lire l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini, on va laisser rapidement la parole aux uns et aux autres. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellentissime classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Séisme magnitude 9 ». Ceci est factuel. Depuis le départ de feu Félix Houphouët-Boigny, le monde politique PDCI est constamment soumis à un séisme dont l'actuel est magnitude 9. Un monde que le vieux croyait avoir bâti à la perfection, mais qui semble aujourd'hui plié au gré du vent. Chaque tremblement de terre du PDCI laisse une faille très profonde dont la dernière est exacerbée par le retour d'un ovni après plus de 2 décennies d'absence du pays. La grande nouille noire, après avoir reçu sur un plateau d'argent l'ex-grand parti en héritage, s'est crue légitime pour tenir les rênes du pouvoir d'État, et cela au mépris des lois en vigueur dans le pays. Les lignes bougent sous leurs pieds. Les voilà donc qui font tango-tango. Ils sont KO debout. Comme le dit une des leurs, ils ne savent plus où ils sont. Eux, si douillés, ne sont plus habitués à la moindre rudesse qu'impose parfois la vie aux gens de la société normale, les gens de la cité. Eux sont nés dans le schéma d'un monde qui n'est en rien représentatif du vrai. Leur monde à eux a ses propres codes, incompatibles, inadaptés. Il est semblable à une bulle où sont méconnues la pauvreté, les contraintes des besoins inassouvis, la peur du lendemain. Un schéma si mal établi qu'ils ont confondu une petite tribu d'un frère de ses 2 cousines et ses 2 sœurs avec un royaume dont ils voudraient nous imposer les us et coutumes. Oui, ils ne savent plus ce qu'ils disent, encore moins où ils sont. Ce qui est normal, la géographie a toujours été le talon d'Achille de la grande nouille noire. Son manque de connaissance de cette matière lui a valu d'avoir le bac sans la mention excellence. D'ailleurs, cette faiblesse, il la démontre à travers l'image méprisante du pays qu'il définit comme des restes unifiés de nos 5 pays frontaliers. Mais il ne figure pas un bout du Sénégal nulle part, M. Thiam. Donc nous ne te devons rien du tout. Thiam, fils d'Amadou Thiam et de Mariétou Sow. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette analyse tranchante et chirurgicale qui explique, voilà un parti qui pense que eux, leur droit c'est d'être toujours au pouvoir et de bénéficier des bonnes grâces. Voilà un parti qui ne se dit pas que être dans l'opposition, ça vient aussi avec ses responsabilités. Et les uns et les autres pensent que ça s'improvise. On va chercher des candidats à partir de rien. Ah non, si on dit qu'il ressemble à Ouattara, ça va impressionner les gens. Comme si les Ivoiriens n'avaient pas un minimum de matière grise pour réfléchir. Comme si les Ivoiriens étaient demeurés dans l'enfance éternelle. Et donc quand la tromperie ne passe pas, on essaie maintenant de jouer les violons. On s'improvise violon. Vous les gars du PDCI là. Hey. Pour les gars là, ça c'est facile. Eux au moins là. Eux sont des réfractaires. Mais pour vous là, on va enfoncer nos pieds dans vos gorges pour traverser vos gosiers pour descendre et puis danser à Djanou dans vos intestins là. Vous vous amusez avec nous.
Mais vous allez la prendre à vos dépens. Ce qu'on vous demande, c'est de respecter les normes. Et de démontrer que ce qui a été dit là, démontrer que ce qui a été fait est faux ou que le gouvernement a agi en mal. C'est tout ce qu'on demande. Les indignations, les fausses menaces, tout ce que vous voudrez, ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. Les gens qui ont déjà fait la guerre civile, qu'est-ce qui va encore les effrayer? Mais c'est vous qui vous réveillez au mauvais moment dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que la définition de la Côte d'Ivoire que vous donnez est très différente de la Côte d'Ivoire réelle. La Côte d'Ivoire qui est un bout du Mali, du Burkina, du Niger, du Ghana, de la Guinée. Cette Côte d'Ivoire, nous ne la connaissons pas. Mais Dieu merci, ce n'est pas la Côte d'Ivoire des Sénégalais. Et donc, les fils des Sénégalais comme Tidjane Thiam, originaires de Dagana, le Soudan français, devraient connaître leur place en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'étrangers qu'on a accueillis. Mais ils ne se montrent pas plus arrogants que les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il a ses propres parents là-bas. Mais ils ne font pas dans l'arrogance. Ce n'est pas des étrangers comme vous qu'on va le permettre. Et surtout encore, ce qui est intéressant, c'est votre création, votre monstre qu'on prend pour vous juger aujourd'hui. Votre xénophobie créée de toutes pièces. C'est ce monstre-là qu'on vous présente aujourd'hui avec toute sa beauté et sa laideur. Mais vous devrez être les plus heureux, mais incapable d'accepter le poids de ce réel-là. Vous voulez vous cacher derrière des faux masques. Mais vous serez dévoilé bientôt dans tous les sens. Et vous n'allez pas avoir raison de la République. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On va dire qu'il est 11h30. On va laisser 1 minute à tous ceux qui voudraient prendre la parole. Nous vous laissons 1 minute pour que vous puissiez vous exprimer. Et donc, on va laisser la parole à tous ceux qui veulent la prendre jusqu'à la 31e minute. Et je tiens à vous dire que M. Soumaïla Bredoumi est convoqué. M. Soumaïla Bredoumi, il est convoqué à la préfecture de police. OPN, blablabla. M. Bredoumi Soumaïla, domicilié à Cocody. Vous êtes prié de vous rendre au service des enquêtes. La préfecture de police d'Abidjan, près de Filtissac et Motagri, à Bobo, après le carrefour Makassi, le mercredi 30 avril 2025 à 11h00, fait à Abidjan, le 29-04-2005. Bouya! Le commissaire de police Koulibaly Yao. Je n'ai rien dit. Ah, être un brave, ça demande des sacrifices. Ah ouais, le brave va la Nénochine. Ouais, être brave, ça demande des sacrifices. Et donc, Bredoumi Soumaïla Traoré, demain à 11h, sur route d'Abobo, devant la police, tu vas aller t'expliquer. Devenir courageux, c'est pas facile. Mais tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Tu vas réussir. Et donc, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont demandé la parole. Nous sommes à la 31e minute. Et donc, nous disons merci à tous ceux qui demandent de l'intérêt. Si vous voulez prendre la parole, vous signalez, je veux prendre la parole. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous l'accorder. Et nous avons déjà un certain nombre de personnes. Nous avons déjà 1, 2, 3. En tout cas, pour ma part, je ne vois que 1, 2, 3, 4 personnes. Et donc, je vois Soundiata le Conquérant, le roi du printemps, Maman Ouragan et notre mère Djeneba Fofana. Ce sont les personnes que nous voyons et c'est avec elles que nous allons faire le direct de ce jour. Nous disons donc merci à tous. Et on va déjà débuter puisque Soundiata avait fait un préenregistré. Vous souffrirez qu'on vous fasse écouter cet enregistrement et après on va pouvoir procéder.
Donc, merci à chacun et à chacune. Bonsoir à tous, je vous remercie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole. Je prends la parole avec un plaisir particulier, toujours pour aborder des sujets d'actualité qui sont relatifs toujours au cas du PDC RDA et de son prétendu président Tidjane Thiam. Alors, bien avant d'avancer, je vous fais écouter des déclarations d'une extrême gravité tenues à la maison du PDC RDA par deux militants PDCI. Je vous fais écouter les déclarations. On connaît l'histoire de ceux qui sont au pouvoir. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Guinéens. Et puis nous, Ivoiriens, on va céder à la place. Au nom de quoi? Pour une fois qu'ils nous tuent tous. Pour une fois qu'ils nous tuent tous. Donc, nous sommes engagés, on doit se battre pour que Tidjane Thiam soit le candidat. Et il sera. C'est Ouattara qui parle de Tidjane Thiam sur sa nationalité. Et lui-même, sa nationalité, on a fait quoi? Donc moi, je demande aux autorités de fouiller dans la nationalité de Ouattara. Comme quelqu'un l'a demandé, on n'a pas de bon juge ici, mais on peut porter plainte ailleurs. Ouattara est candidat et c'est lui qui empêche un autre candidat d'être candidat. Vous voyez ça? Non seulement il n'est pas ivoirien, mais il empêche l'Ivoirien d'être candidat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci. Voilà, vous avez bien suivi les deux déclarations de militants PDCI d'une extrême gravité. Tout ce que nous demandons, c'est que force reste à la loi. Nous demandons avec insistance à la justice de s'auto-saisir de ce dossier pour la manifestation de la vérité et pour prendre des sanctions. On ne peut pas être dans un pays où, au nom de la liberté d'expression, les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Les propos très dangereux tenus à la maison du PDCI RDA par des militants PDCI peuvent être de nature à conduire à la révolte et peuvent embraser le front social ou bien peuvent être de nature à amener les partisans du pouvoir également à en découdre avec les militants PDC RDA et ceci peut entraîner des dérapages très graves. Pour éviter cela, nous demandons à la justice de sévir, de mettre aux arrêts les deux concernés, de les entendre, de les juger et de les sanctionner sévèrement. Nous le demandons avec insistance. La justice et les autorités sécuritaires compétentes ont bien pris le temps de bien suivre ces déclarations. Il faut que la justice fasse son travail. Ceci étant, nous apprenons que le fameux Brendoumi Soumaïla, avec sa clique, ont menacé la justice ivoirienne que si la justice ivoirienne ne revoit pas sa copie relativement à la décision de radiation de Tidjane Thiam sur la liste électorale et qu'ils allaient prendre les rues à partir du 2 mai. Il n'y a pas de problème. Tidjane Thiam et sa clique, à commencer par Brendoumi Soumaïla, veulent prendre la rue en Côte d'Ivoire pour perturber la quiétude des Ivoiriens, pour perturber l'ordre public, pour troubler l'ordre public. Il n'y a pas péril en la demeure. Nous sommes preneurs de cet appel de Brendoumi Soumaïla et du PDC RDA qui demandent à prendre les rues. Les militants RHDP sont très contents du fait que le PDC RDA décide de prendre les rues. Il n'y a pas de problème. À partir du 2 mai,
2025, les militants RHDP doivent également se mobiliser partout sur toute l'étendue du territoire, comme un seul homme, pour également occuper les rues. À partir du moment où le PDC RDA décide de prendre les rues, il n'y a pas de problème. Nous disons que nous, militants RHDP, nous sommes déjà dans les rues. Les rues appartiennent aux militants RHDP, pour ne pas dire RDR. Le RDR a toujours combattu, est toujours allé au four et au moulin. Donc les militants RDR, les militants RHDP sont très contents d'entendre que le PDC RDA va descendre dans les rues. Donc à partir de cet instant, nous demandons à tous les militants RHDP de se mobiliser partout sur toute l'étendue du territoire pour également occuper les rues au même moment que le PDC RDA pour que la bataille s'engage. Tous les guerriers, tous les militants, tous les combattants, tous ceux qui ont été toujours au four et au moulin pour la lutte du RDR, nous leur demandons de s'apprêter. Et qu'à partir du moment où le PDCI va demander à prendre les rues, le même jour, la même heure, à la minute près, les militants RHDP doivent également descendre massivement dans les rues pour en découdre avec les militants PDCI. Comme ça, on verra qui est le plus fort. Nous sommes déjà dans les rues, comme l'a dit le secrétaire exécutif Cissé Ibrahim Bakongo, et nous sommes même très contents. Nous n'avons plus besoin de mots d'ordre. Nous attendons que le PDCI donne le coup d'envoi. Dès lors que le PDCI va donner le coup d'envoi, c'est à partir du 2 mai, nous espérons que le PDC RDA ne reculera pas. Le PDCI ne doit pas reculer. Le PDCI doit assumer la déclaration qui a été faite selon laquelle le PDCI va prendre les rues à partir du 2 mai 2025. C'est une bonne déclaration. Le RHDP occupera les rues également à partir du 2 mai 2025 pour défendre la République, pour défendre les décisions de justice et aussi pour défendre la patrie ivoirienne. Donc, bienvenue dans les rues. Soumaïla Bendoumi, nous sommes très contents. Nous attendions depuis très longtemps ce moment avec beaucoup d'impatience. Les militants RDR sont déjà prêts et le coup d'envoi, il sera donné au même moment que vous, votre coup d'envoi, et le combat va s'engager pour l'honneur et la dignité de tous les Ivoiriens. Et au regard de notre passé, nous sommes sûrs que nous, militants RDR, nous allons gagner cette bataille et nous sommes prêts. Donc le RDR ne reculera pas. Les militants sont déjà prêts, les combattants sont déjà prêts. Nous allons occuper les rues au même moment que le PDC RDA pour combattre le PDC RDA et le mettre hors état de nuire. Je vous remercie. Merci beaucoup à Sundiata le concurrent. Si la rue est une nouvelle chose pour le PDCI, en tout cas nous, c'est dans la rue que nous sommes nés. Et nous savons très bien combien de nos militants sont tombés dans les rues. Et nous-mêmes, moi-même qui parle là, j'ai les traces sur mon corps. Ça avec fierté. Mais ce que je demande à tous les Wenzins, vous savez de qui je parle. À tous les démos, à tous les anciens combattants, aux gars de la gare routière, avec tous les volontaires, que chacun prenne son poste. Et puis on ne veut pas de résultats. C'est fait, c'est fait. On ne veut pas de commentaires. Je crois qu'on s'est compris. Ce combat-là, on va le mener. Et on va finir avec ça dans la rue pour une bonne fois. Ce pays-là, on va se respecter. On va se respecter. Et on va écrire notre histoire ensemble. Faites-nous confiance. C'est déjà trop tard. Il ne faudrait même plus que le président Ouattara se fatigue. Ce qu'on a mis en place là, on va l'exécuter. Mais votre jour sera notre jour.
Sortez seulement. Si on n'a pas fait ce qu'on vous a promis là, c'est là que vous allez nous appeler, nous sommes des enfants bâtards. C'est ça seulement nous on attend. Les menaces là, ça fait ni chaud ni froid. C'est la réalité, on veut voir avec nos yeux. On va passer un moment ouragan. Et après donc ça sera Mère Djeneba et on va terminer avec le roi du printemps. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Donc, bonjour à toute la classe, bonjour mon éclaireur pro-vérité, bonjour au Mao et au Chao. Normalement, je vous ai partagé des vidéos aujourd'hui et j'avais fait mon test là-dessus parce que c'est très important pour moi, parce que je ne veux pas parler souvent dans le vide, je ne veux pas parler n'importe comment. C'est pourquoi j'ai écrit mes tests pour que au moins les gens puissent comprendre de qui je parle et pourquoi je parle de ces personnes. Parce que la fausse information, la fausse désinformation, l'intoxication, je ne veux même pas que ça passe. Donc ces gens-là, je veux les attaquer, mais en disant leur nom. Raison pour laquelle ma famille, EPV, la classe, je vous ai partagé des vidéos aujourd'hui. Voilà. Donc je vais prendre ça pour le moment parce que je n'ai pas fini. Et comme je continue à faire des tests, je vais essayer de faire avec ce que j'ai sous la main. OK. Donc, dans une magouille d'anticipation, l'opposition de décembre 1993 à avril 2011, Henri Konan Bédié, Tchakadjan Tidjan Thiam, CNT1, Corbeau, Chat Noir et Gbagbo Sila Abou Laurent avaient fait subir par soumission, trop c'est trop, à son excellence, Tissime, le politologue professionnel, avec un garde-fou, la sérénité ado, le seul à présenter sa paternité, ou lorsqu'il a justifié, pendant ce temps, ces rois chatons étaient à l'aise dans la manipulation, la désinformation et l'intoxication. Les sauvages suiveurs de l'opposition étaient des Alakadiama auprès d'Ado en étant hors de la Côte d'Ivoire. Ado le roi mage, l'indoptable, l'imperturbable, force silencieuse, pragmatique, l'ombre, sans trace, passe comme un coup de vent violent, mais très rapide, et derrière lui, des déchets gueulards volant en vent, la cuise à bout de tempête, fermentée, sentant dans leur corps l'armatan Prado. Ado, pour le classique, sans distraction, sans diversion, sans dispersion, sans médiocrité, sans faux fuyant, avec sa dernière goutte de travail acharné, doit concrétiser le voyage 100% en électricité, en château d'eau, en pont, en route, en échangeur, en hôpitaux, en école primaire, en collège, en lycée, en université, en logement, bien sûr, et même les marchés modernes, là où les microbes, là où les mercenaires, là où les miliciens sont cachés jour et nuit pour aller faire des braquages à un point fini. En une justice avec des lois fermes pour une stabilité en long terme. PDCI RDA, vous êtes des démocraties. Je répète encore, PDCI RDA, vous êtes des démocraties. Mon éclaireur, j'ai fini. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de cette belle description de ces démocrates qui ne peuvent que s'aimer le mal dans le pays. Mais je crois que là où les choses deviennent dures, ça veut aussi dire qu'on va vers la fin. Et c'est aux Ivoiriens, nous préférons les laisser dans leur illégalité et les conduire à leur dernière demeure pour que les Ivoiriens se souviennent que nous voulons construire une Côte d'Ivoire qui est basée sur de nouvelles valeurs
et que la distraction est terminée. On ne peut pas faire une Côte d'Ivoire des uns et des autres. Une Côte d'Ivoire où, depuis la colonisation, ce sont eux et leurs parents qui bénéficient de la Côte d'Ivoire. Mais et nous, la majorité, les enfants des pauvres, nous on fait comment? C'est cette Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire. Et chaque fois qu'on veut construire cette Côte d'Ivoire avec la loi, ça fatigue beaucoup ces gens-là. Parce qu'ils se disent, si la loi doit être appliquée pour tout le monde, eux ne vont plus pouvoir s'en sortir. Mais nous n'allons pas hésiter, nous n'allons pas tergiverser. Vraiment, merci encore pour ce brillant et excellentissime texte que vous avez écrit. Merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci, mon éclaireur pro-vérité. Merci beaucoup. Merci. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui. Bonjour, éclaireur, je vais bien et vous? Dieu merci, tout le monde va bien. Et vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci de me donner la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais dire aux partisans du PDCI que lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils disent que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire en ce moment sont des Mossi, des Burkinabés, des Maliens, je ne sais pas en fait si ils n'ont pas de mémoire ou bien si ce que eux ils font là, ils pensent que c'est le cas pour tout le monde. Ça m'étonne venant des personnes qui ont mis un individu comme président de la République, un certain Henri Konan Bédié, qui était de paix ghanéen, sa mère était ghanéenne et son père était béninois. Donc, ça veut dire les deux parents 100% étrangers. Et cet individu-là a dirigé notre pays pendant plusieurs années, sans même que les Ivoiriens soient obligés même de le nommer. Il est venu s'installer là à cause de vos magouilles, vos trafics que vous faites dans cette partie. Et ça n'a pas manqué. Il est venu avec l'ivoirité pour empoisonner la Côte d'Ivoire. Et cela a été fait avec votre parti de poison là. Et vous pensez que ça va continuer encore? Vous êtes tellement aveuglés par la haine. Vous êtes tellement contre le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, parce que vous avez compris que c'est lui qui aime les Ivoiriens, que c'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. Et nous voyons ça en travers tout ce qu'il a fait pour le pays. Nous voyons ça en travers la paix, la sérénité et la sécurité, sans compter toutes les infrastructures qu'il a fait, les hôpitaux, les écoles, pour ne citer que cela. Et là où il a mené la Côte d'Ivoire, à cause de lui, grâce à lui, aujourd'hui, nous arrivons à lever la tête et à montrer fièrement à tout le monde que nous sommes des Ivoiriens. Et vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous sommes assez petits dans la tête encore pour venir accepter un Sénégalais de paix et de mai? Tellement que Tidjane Thiam n'a aucun respect pour vous. Vous, les gens de PDCI, de Daoukro, là. Il n'a aucun respect pour vous, qui n'a même pas voulu même changer son nom pour prendre même un nom baoulé que vous avez donné à d'autres personnes. Mais cela, vous ne voyez pas cela à cause de votre méchanceté, votre haine. Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Qu'à cause de vous, des petites personnes qui passent leur temps à boire du bandit, à laver vos visages avec du bandit, vous venez vous asseoir à raconter des bêtises à longueur de la journée pour dire que le président Ouattara est quoi? Il est étranger. Le président Ouattara était l'un de ceux qui a montré tous les documents qu'il faut. Vous pouvez faire pareil. Toi, Bredomi Sumaïla, toi, avec ta moustache d'hérisson là, burkinabé que tu es, toi, tu oses menacer la justice ivoirienne? Mais attendez, vous comptez sur quoi là? Vous, des bandes de vauriens, des bandes des incapables
même pas assez intelligent pour choisir une bonne personne pour mettre à la tête de votre parti. Vous partez prendre un individu perdu, criminel, voleur, malfaiteur, ignorant et rempli de mépris envers les Ivoiriens pour venir déposer. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous allons accepter un Tidiane Thiam sur notre tête? Attendez, vous prenez les Ivoiriens pour qui? Quand on va sortir en espérant que nous souhaitons. Et vous pensez que quoi? Quand vous parlez des... Oui, ceux qui sont en tête sont les étrangers. Les gens du Nord sont les étrangers. C'est ce que vous dites. Vous pensez que vous allez pouvoir manipuler les gens du Nord encore? Vous pensez que vous allez pouvoir faire taire les gens du Nord encore? Mais nous sommes au regret de vous dire, parce que c'est ce que vous dites. Vous dites que les gens du Nord ne savent pas parler français. Les gens du Nord sont ignorants, ils connaissent rien, ils connaissent pas la politique. Mais ça tombe très bien. Vous venez de nous réveiller. Nous allons aller où vous voulez, quand vous voulez. Parce que la grande gueule là, vous savez pas que vous qui avez cela. Si avant nos parents se taisaient, ne s'intéressaient pas à la politique, pensaient qu'il y avait des personnes dignes de ce nom qui étaient en tête de nos instructions, nous avons compris que vous êtes des personnes remplies de haine qui veulent passer leur temps à bouffer l'argent de la population, en profitant pour manipuler la population, cogner la tête des uns et les autres pour que nous puissions nous entretuer, pour que vous derrière, étant des personnes incapables, étant des personnes qui n'est là que pour profiter de la largesse des biens de notre pays, vous allez profiter de ça pour rester le plus longtemps possible sur notre terre, la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes au regret de vous dire que cela va prendre fin maintenant. Donc, racontez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas plus digne et plus ivoirien que les gens du Nord. Et nous tapons fièrement notre poitrine haut et fort pour vous dire à qui veut bien attendre que nous sommes dignes et fiers d'être Ivoiriens. Et nous sommes plus Ivoiriens que les idiots qui viennent raconter la merde, qui sont incapables d'apporter des preuves de ce qu'ils disent. Donc, si vous n'êtes pas capable de connaître un Sénégalais d'un Ivoirien, ça veut dire que vous êtes des personnes qui ne servent à rien. Et va savoir, même si vous-même qui parlez comme ça, vous êtes vraiment des Ivoiriens. Parce qu'entre nous, les Ivoiriens, nous savons qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien. Et c'est pour cela que nous disons qu'un Thiam ne va jamais prendre pouvoir dans notre pays. Et c'est ce qui va se passer. Donc, si vous n'êtes pas content là, sortez et montrez-nous ce que nous n'avons jamais vu dans ce pays-là. Et puis, on va voir. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je pense que j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. En tout cas, on a tellement parlé. On veut voir ce qu'on n'a jamais vu. Et moi-même, je ne sais même pas ce que je vais dire. Moi, j'attends seulement un cas sorti, c'est tout. Cher, mais sincèrement, parce que à force de trop parler, là, ça devient un peu une perte de temps. Attendons, on va voir ce qu'ils vont faire quand ils vont sortir. Mais aussi ce qu'ils vont recevoir aussi, là. Il ne faudrait pas qu'ils soient étonnés. Mais tout ce que je peux leur promettre, c'est que l'heure de l'amusement est terminée. On ne sort pas pour aller les affronter, on sort pour aller les anéantir, pour les neutraliser, les écraser. Et ça, il faudrait qu'ils se mettent ça en tête. Parce que ce qui s'est passé hier, et surtout c'est là que le peuple, vous les gens du Nord, là, c'est le moment pour vous de vous réveiller pour une bonne fois. Ce combat-là, faites à cause de Dieu. Faites-le pour que vos enfants et vos arrière-petits-enfants n'aient plus honte. Vous les gens du Nord qui m'écoutez en ce moment-là, faites à cause de Dieu. Ce combat-là, menez-le. Alassane Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Mais les haineux, les tribalistes disent qu'ils ne vont pas laisser le tribalisme. C'est ce qu'ils vont prendre pour faire de vous des sous-hommes en Côte d'Ivoire. Faites à cause de Dieu, 2025 là. Coupez toute envie à tout xénophobe et à tout tribaliste. Si vous les attrapez là, massacrez-les. Sans état d'âme, vous les massacrez. Là comme ça, on va écrire sur leur tombe, cet individu faisait la promotion de la haine. Cet individu était un ethno-tribaliste. Vous les gens du Nord,
ayez de la fierté, de la dignité. Vos grands-parents ont souffert pour vous. Vos pères et mères ont fait ce qu'ils pouvaient. Vous, aujourd'hui, vous êtes allé à l'école. Vous, aujourd'hui, vous avez les moyens. Faites l'effort. De la manière vos arrière-grands-parents ont pu faire des efforts pour que vous soyez en Côte d'Ivoire, pour que vous soyez ivoiriens, pour que vous ayez des villages. C'est à vous aujourd'hui de faire respecter vos enfants dans l'avenir. De faire cesser des citoyens de seconde zone. Tous ces tribalistes ethnicistes, quand ils sortent là, sortez et envahissez-les et neutralisez-les. C'est la seule solution qu'ils vous offrent. Si vous ne le faites pas, vous aurez fait preuve de lâcheté. Et ils vont utiliser ça contre vous, contre vos arrière-petits-enfants. Et ça va devenir un jour, ils vont vous arracher la nationalité ivoirienne. Et ce qu'ils vous disent là, que Tidjane Thiam est devenu apatride là, s'il y a des restes de vous, les gens du Nord qui restent, vous serez des apatrides. Vous allez chercher des nationalités entre le Burkina, la Guinée, le Libéria et le Mali. Ce que nous vous disons là, c'est quelque chose qui va au-delà de la politique. Parce que les xénophobes conçoivent que eux, ils doivent vous les gens du Nord là, vous devrez être comme leurs bœufs pour s'aimer et travailler dans leur champ. Eux doivent profiter de votre travail et eux vous mettre dans un enclos, dans un pâturage. Et puis maintenant, vous là, tant que vous pouvez leur servir comme des animaux là, eux ils sont contents, ils peuvent vous utiliser. Mais lorsque vous devez vous affirmer en tant que des hommes et des citoyens, non, eux doivent vous marquer au fer. Et si vous n'acceptez pas ça, ils prennent vos vies. Ils l'ont déjà fait avec Bédié. Ils l'ont fait avec Babo. Donc vous, c'est votre tour de prendre leur vie. Vous les tuez. Et on va voir où ça va nous conduire. Ces gens-là, il n'y a plus rien qui peut les conseiller, si ce n'est que la violence. Si tu es un vrai fils du Nord, que tu as un peu de dignité en toi, ce message que je dis là, ça doit pouvoir te réveiller. Ça doit pouvoir te mettre sur le champ de bataille. Et ça doit pouvoir te dire, je serai la personne par qui cette histoire va prendre fin parce que je ne vais pas utiliser un autre prétexte. Et je n'aurai pas honte de ma nature parce que c'est Dieu qui a créé chaque être humain. Et c'est Dieu qui m'a permis de vivre. Et je ne vais pas accepter de faire honte à Dieu en acceptant que ce soit des créatures, des individus qui ne sont rien, qui sont des vauriens, des lâches, des méconnus, des fils même des personnes inconnues qui viennent décider à votre place. Pour vous, n'acceptez plus cela. Une violence qui va te permettre de te libérer, qui va permettre à tes descendants d'être libres, c'est une bénédiction. Et vivez cela comme une bénédiction. Il n'y a aucun argument qui va tenir. C'est le président Ouattara qui a dit, c'est faux. Réveillez-vous et faites ce que vous avez à faire. Si vous voyez des gens qui disent qu'ils sont en train de marcher dans les quartiers, abattez-vous sur eux sans chercher à comprendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Abattez-vous comme de la manière la foudre s'abat sur quelqu'un. Abattez-vous sur eux et faites ce que vous avez à faire. Quand on va les massacrer et puis ils vont s'asseoir pour dire donc c'est arrivé là, c'est là ils vont commencer à vous respecter. Ce manque de respect là, il est temps que vous y mettiez fin, vous les fils du Nord. Cher mère, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, donc je vous souhaite bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. On vous souhaite autant et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Merci. Beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir frère. Oui, comment ça va, cher frère? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ça va. Ok. Merci.
merci à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je veux que tout le monde constate ce qui se passe. Tu as parlé des enseignants, et quand on voit un peu ce qui est en train de sortir, mais les gens ne peuvent pas dire que nous, on n'a pas dit la vérité. Parce que nous, on leur a dit que cette grève-là, que les gens ont déclenchée, cette grève-là avait des relents politiques. Et c'était une grève déclenchée par l'opposition. Aujourd'hui, quand Soro Guillaume vient donner 5 millions aux grévistes, c'est-à-dire qu'ils ont fait le travail qu'eux leur ont demandé. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre la chose. Voilà pourquoi nous, on avait averti les uns les autres. Mais certains n'ont pas compris. Ils compris même nos propres militants. Mais je crois que les choses sont en train de sortir. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, revenons à cette affaire de Tidjane Thiam. Tu l'as dit tout à l'heure là, il y a Brendoumi Soumaïla là qui a été convoqué à la préfecture de police demain. Les gens vont se poser la question pourquoi elle a été convoquée. Depuis un certain temps, ce monsieur-là, tout ce qui sort de sa bouche, c'est les propos qui vont nous amener dans une autre guerre. Mais quand vous avez un candidat, celui que vous avez choisi pour le mettre à la tête de votre pays, de votre parti, s'il ne remplit pas les conditions pour être président de la République, pour être candidat, et que la justice vient dire le droit, vous voulez brûler la Côte d'Ivoire à cause d'un Sénégalais. Vous voulez brûler la Côte d'Ivoire à cause d'un seul individu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il a dit des propos hier dans sa vidéo qu'il va encore donner jusqu'au 2 mai. Si jamais la justice n'a pas levé la sanction contre Tidjane Thiam et que Tidjane Thiam soit remis sur la liste électorale, ils vont prendre les rues et ils vont créer la violence, ils vont créer les troubles et ils vont mettre la Côte d'Ivoire dans une situation de trouble. Donc, c'est ce que Soumaïla Brendoumi a dit. Au-delà de ce qu'ils sont en train de dire, ce sont les Maliens qui sont au pouvoir, ce sont les Burkinabés qui sont au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce pays-là? Mais ça ne nous étonne même pas venant d'eux. Puisque ce qu'ils sont en train de dire là, nous on a vécu ça depuis des lustres d'antan. Et donc s'ils reviennent avec les mêmes choses, mais nous disons que c'est une rhétorique à laquelle nous sommes habitués. Maintenant, ce qu'il convient de dire, c'est que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix avec le président Alassane Ouattara. Mais si la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix avec le président Alassane Ouattara, mais pourquoi allons-nous accepter que des gens qui n'ont même pas réussi à faire quelque chose dans ce pays-là et qui pensent que c'est comme ça ils vont revenir au pouvoir? Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, quand vous voyez ces gens de personnes-là qui commencent déjà cette même ivoirité-là, il faut les arrêter. Et je crois que c'est très bien qu'ils soient convoqués à la préfecture de police. Il va aller s'expliquer, il va aller dire les motivations qui l'ont amené à tenir ce discours-là et on verra la suite. Maintenant, tous ceux qui sont en train de parler, de penser que la situation de Tidjane Thiam, non, c'est fini. C'est fini. Moi, je dis c'est fini. Maintenant, si ça arrive que les gens vont bafouer le travail
des magistrats, alors ça ne sera pas pour Tidjane seul. Ça sera aussi pour Laurent Gbagbo, ça sera aussi pour Guillaume Soro, ça sera aussi pour Blé Goudé. C'est comme ça qu'il faut expliquer les choses aux gens. Hein. C'est comme ça on va vous expliquer. Comme les gens nous ont habitués avec, comment on appelle, les arrangements politiques, ils ont pris les arrangements politiques pour mettre au-dessus de la justice. Si jamais on en arrive à ce que je suis en train de dire, moi je vous dis, on ne peut pas arranger pour Tidjane Thiam et puis on va laisser pour Laurent Gbagbo, c'est pas possible. On va vous dire ça clairement. Et on va dire ça aussi à ceux, par le moment, qui sont en train de chercher à forcer la main au président. Nous aussi, on va leur dire, Tidjane Thiam n'est pas au-dessus de Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam n'est pas au-dessus de Blé Goudé. Et Tidjane Thiam n'est pas au-dessus de Guillaume Soro. C'est un langage cru, mais c'est la vérité, je suis en train de vous dire. On ne va pas cacher les choses. Donc, si les gens pensent qu'on peut essayer là, que Tidjane Thiam est au-dessus de tout le monde, nous, on est en train de leur dire, Tidjane Thiam n'est au-dessus de personne ici. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et donc, les choses sont finies. S'il faut chercher les plans B, nous qu'à chercher les plans B. Et vous éclairez, ça m'amène même à dire aux gens, vous avez vu, les raisons qui ont amené le RDR, la naissance du RDR, là, vous avez vu, avant-hier, ce qui s'est passé dans la salle au PDC là-bas, un monsieur s'est levé pour exprimer son opinion. Il n'a même pas dit que c'est ça. Mais il a seulement voulu exprimer son opinion pour dire oui, attention, ce que nous sommes en train de faire, il y a longtemps le PDCI n'est pas venu au pouvoir. Mais nous avons vu quelqu'un qui est tombé sous le coup de la loi. Mais est-ce que on va retirer, comme on appelle, le PDCI va rester sans candidat? Lui, il ne pense pas. Lui, il aimerait demander aux décideurs, aux cadres du parti, de préparer un plan B, un candidat comme plan B. Mais éclairé, il n'a même pas fini de parler. Le micro lui a été arraché et il a retrouvé son corps dehors. Et donc, quand vous voyez un parti comme ça, ne soyez pas surpris et ne soyez jamais étonnés de ce qui se passe au sein de ce parti-là. Et nous avons alerté tout le monde ici. Et nous avons dit, cette nouvelle version de PDC auquel nous sommes confrontés est une version qui ne mérite pas un seul instant d'être à la tête de ce pays-là. Et les faits sont en train de nous donner raison. Il faut qu'à un moment donné, que nous puissions dire non, non, non et non à un parti tribal, un parti sectaire, qui lorsqu'il va arriver au pouvoir, va gérer la Côte d'Ivoire comme on appelle, un bien familial, mais la Côte d'Ivoire est bien plus au-dessus de ce qu'ils sont en train de nous montrer. La Côte d'Ivoire est au-dessus de ça. Donc, ceux qui pensent que nous, on va laisser ça, on ne va pas laisser. Et moi, je dis bravo à la justice et bravo à tous ceux aujourd'hui qui voient la vérité et qui sont en train de vraiment défendre la vérité. Et ceux qui pensent que c'est une décision politique, ça n'engage qu'eux, mais nous savons que la justice a été, comme on appelle la loi, a été dite. Donc, le reste là, ça c'est quelque chose qui ne peut même pas prospérer. Donc, nous, on est là et puis on les regarde. Donc, ceux qui vont aller s'accopiner avec eux là, en tout cas, c'est eux. Moi, je vois des gens qui sont en train de chercher à expliquer. Vous allez expliquer quoi? Vous allez expliquer quoi? Et eux-mêmes là, au sein du parti, ils savent très bien. Et moi, je suis en train de vous dire, la situation est très tendue au PDCI. C'est entre eux là-bas, hein. La situation est très tendue. Ce qui nous montre sur les réseaux sociaux de façade là, c'est rien. Hein. Je dis bien c'est rien. La situation est tendue. Mais nous, on est là et puis on les regarde. Nous sommes dans la tribune et nous on les regarde. Donc on ne va pas brûler la Côte d'Ivoire à cause de Tidjane Thiam. Ils sont en train de nous parler de démocratie éclairée. Mais la démocratie aurait, comme on appelle, on allait sentir même le goût de la démocratie. La démocratie allait avoir son sens si, en leur sein, ils n'avaient pas écarté des candidats. Ils n'avaient pas écarté des gens comme des Kikawe. Mais vous écartez des gens comme des Kikawe et vous êtes les champs de la démocratie. De quelle démocratie nous parle-t-il? Il n'y a pas de démocratie au PDCI. Donc, comme il n'y a pas de démocratie au PDCI,
vous voulez mettre la dictature là, comme on a étendre ça à la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est fini, c'est fini. En tout cas, Éclaireur, bravo à tout le monde. Bravo à tous ceux qui ont cru à notre combat. Et moi, j'ai dit, continuons à combattre jusqu'à ce que la vérité, en tout cas, le combat soit gagné. Et moi, je l'ai dit, n'ayez aucune crainte. La Côte d'Ivoire n'est même pas sous la menace. Rien ne va se passer. Tout va bien se passer. Les élections là, parce que ce discours-là, il faut qu'on apprenne à s'habituer à ce discours-là. À chaque période d'élection, et quand on rentre dans les périodes d'élection, mais ce sont ces discours-là qu'on entend. Depuis 2010, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a tout entendu. Donc, restons sereins et regardons les choses seulement. La justice fera son travail et la justice a déjà fait son travail. Tidjane Thiam n'est pas au-dessus de la loi. Le PDCI n'est pas au-dessus de la loi. Et toutes ces vieilles femmes qu'ils ont manipulées, qui sont à longueur de journée, oui, Tidjane Thiam a fait ceci, mais attendez, prenez-le à les yeux au Sénégal là-bas et laissez-nous tranquilles. Donc c'est fini, ils n'ont qu'à faire les discours de haine là. Ils n'ont qu'à faire les discours de haine. Quand tu n'es pas au PDCI, tu deviens étranger. Quand tu es là-bas, oui, tu deviens baoulé, tu deviens atteint. Mais la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Ce n'est pas un royaume atteint. Il faut qu'on leur dise ça. Je ne sais pas combien de fois on va leur expliquer ça pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire est une nation qui fonctionne avec des lois. Et ces lois-là sont au-dessus de tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus d'une loi ici en Côte d'Ivoire. Il faut expliquer ça à ces vieilles femmes-là que Brendoumi Soumaïla a manipulé pour mettre dans les rues. Vous les manipulez, mais ça va rester comme ça. Gare au fauteuil de troupes. On vous le dit honnêtement, hein. Moi je vais finir pour dire bravo au porte-parole du gouvernement qui leur a dit que le désordre ne passera pas, les troupes ne passeront pas, ce n'est pas une menace, c'est plutôt un conseil. Éclaireur, bonsoir à chacun. Merci infiniment le roi du printemps. Merci de ce que vous venez encore de dire. Je crois que le message il est clair. La détermination à tous les niveaux, elle est intacte. C'est à nous de rester éveillés, perspicaces. Continuons ce combat de la dignité. Merci à vous. Merci infiniment. Et on va vous permettre de nous faire la conclusion en quelques mots. D'accord, ok. Donc moi je dis merci à tout le monde et de rester vraiment soyons éveillés. Et tout ce que vous voyez là, les gens veulent nous détourner de l'essentiel. Et nous n'allons pas accepter parce que la Côte d'Ivoire revient de très loin. Moi je vous le dis honnêtement, et tous ceux aujourd'hui qui ont parcouru un peu la Côte d'Ivoire, qui sont venus, qui ont vu la façon dont le pays a été transformé, on ne peut pas s'amuser à faire cette erreur-là, donner la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui ne peut même pas apporter, en tout cas, quelque chose à ce pays-là. La Côte d'Ivoire revient de loin. On a connu beaucoup de difficultés, mais depuis l'arrivée du président, ces difficultés-là sont derrière nous. Mais pourquoi allons-nous donner ce pays-là à quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne peut pas apporter quelque chose? Moi, je crois que c'est terminé. On va aller de l'avant et vive le RIDP. Et vive la Côte d'Ivoire solidaire, vive le président Alassane Ouattara et vive la place d'Éclaireur pour vérité. Merci. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Demain sera encore un autre jour. Que Dieu nous permette d'être dans ses grâces. Merci à vous-même le roi du printemps et que Dieu nous aide tous. Merci.